Bonjour et merci de suivre le flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Après 48 heures de visite d'amitié et de travail au Burkina, Après 48 heures de visite de travail au Burkina, le séjour du chef de gouvernement tunisien est à son terme. Dans l'après-midi d'hier, Youssef Sahed et son homologue du Burkina ont dressé face à la presse le bilan de la visite de la délégation tunisienne à Ouagadougou. En effet, le premier ministre tunisien a eu des entretiens avec le président du Faso, le premier ministre burkinabé et le président de l'Assemblée nationale. Il a co-présidé le forum économique Burkina-Tunisie et procédé à l'inauguration de l'ambassade de la Tunisie. Autant d'engagements que ces chefs de gouvernement se sont félicités. Ils ambitionnent par ailleurs de renforcer l'activité diplomatique et les échanges commerciaux entre les deux pays. Plus de 2 milliards de francs CFA pour soutenir le développement de Ouagadougou. Par cette signature de convention, l'Agence française de développement AFD apporte sa contribution à la commune pour un développement urbain harmonisé. 52 milliards qui seront affectés en priorité dans la construction d'infrastructures et la réalisation de bitumes dans les rues de la capitale. Ce financement est accordé sous forme de prêt souverain à l'État burkinabé. Il entre dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet de développement durable de Ouagadougou. Un consensus entre les États membres de l'UEMOA afin de faciliter les échanges commerciaux. C'est ce à quoi s'attelle la commission de l'UEMOA en synergie avec le Centre du commerce international et l'Union européenne. Réunis à Ouagadougou au cours de cette rencontre sous-régionale, ils vont tenter de mettre en place un comité régional de facilitation des échanges au sein de la zone UEMOA. Pendant 2 jours donc, les représentants des 8 pays membres de l'Union vont échanger sur les mécanismes pour un développement harmonieux des échanges entre les pays membres de l'UEMOA. Hors de chez nous, l'ONU condamne la décision de Donald Trump de couper le financement américain du Fonds de l'ONU pour la population, car selon l'institution, cette décision pourrait avoir des effets dévastateurs sur les femmes, car si la décision de Trump s'appliquait, le fonds sera privé de 32,5 millions d'euros sur son budget de 2017. Comme tous les présidents républicains américains, Trump avait pris cette décision critiquant un programme d'avortement coercitif et de stérilisation forcée. Et l'agence, quant à elle, refute l'affirmation selon laquelle elle soutient ou participe à la gestion d'un programme de ce genre. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence après l'attaque chimique de mardi en Syrie. L'attaque a fait au moins 72 morts, dont 40 enfants dans le nord-ouest du pays. Le Conseil est donc entré en conclave pour adopter une résolution. Une résolution qui fait face à un opposant de taille qui n'est autre que la Russie, qui condamne le régime syrien tout en accusant les rebelles et les États-Unis. Par la voix de son ambassadrice, les États-Unis répliquent en montrant des photos d'enfants asphyxiés. Et tout en exhortant la Russie à agir, l'ambassadrice a ouvert la voie à d'éventuelles représailles. Voilà qui met fin à ce flash. Merci à vous qui l'avez suivi. Godefroy Bazier vous retrouve à 13h pour d'autres informations.